Yo les gars, dictateur 144 R pour royauté. Carrément là je suis assis comme ça, pourquoi? Je suis en train de remettre en question parfois ce que je fais, tu vois. Mais heureusement que je ne vis pas, en tout cas, des réseaux sociaux ou d'influence et tout, tu vois. C'est juste parfois tu te mets en tête, tu veux faire des trucs et tu vois que ça prend pas et tu te dis, bon, c'est relou. Mais tu sais pourquoi je peux pas me dire ça? Parce qu'en fait, je viens de proposer ce que je propose là. Là, en fait, j'ai fait quoi? En plus, c'était un truc que je voulais faire depuis. J'avais laissé traîner dans mes brouillons parce que moi, tu connais, j'ai plein de brouillons que je mets au fur et à mesure sur mon TikTok, par exemple. Et encore, je me mets que sur TikTok. Alors que je peux optimiser pour aller sur Instagram. Ça peut m'aider, sachant que je mets aussi des shorts. Je mets beaucoup de shorts parce que je les fais directement vu que je les sur mon autre téléphone. Par exemple, j'ai fait une vidéo. C'est celle-là. J'ai fait cette vidéo-là et franchement, elle n'a pas marché du tout. Sur 200 personnes qui ont vu la vidéo, ben j'ai que 3 personnes qui ont liké. Et là, tu te dis, ah ouais, je poste et sur 200 personnes, il n'y en a que 3 qui ont liké. On parle de like, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est même pas un effort grandiose. Ça veut dire ça, il n'y a rien il y a rien qui va quoi sur le post. Ça veut dire ça concrètement, tu vois. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va sur le post, ou tu peux aussi dire que peut-être l'algorithme a vraiment mal référencé ce que tu fais. Mais moi, je suis pas de cet état d'esprit à me dire que c'est l'algorithme, parce qu'en vrai aussi, je réfléchis sur un truc, c'est que cette plateforme TikTok, par exemple, sur laquelle je suis, ben, elle est beaucoup utile pour le divertissement, tout ce qui va aller à l'encontre de ça, ben, c'est souvent peu utile. Mais c'est pas grave, ce sentiment-là que j'ai là actuellement, c'est comme je dis, à la vie, c'est un développement personnel. Tout le temps, ce sentiment-là que j'ai de me dire, ah ouais, de se sentir un peu, tu sais, parfois tu peux te sentir un peu comme si diminué par rapport à ce que tu fais, mais en fait, la valeur de ce que je fais n'est pas représentative par rapport au vu que j'ai. Tu comprends? Quand tu comprends cet état d'esprit-là, bah, tu évites, ou même tu obstrues ce truc de te dire que, ok, j'ai fait 10 j'aime sur tant de vues, mais c'est pas, non, c'est pas grave, sachant que sur beaucoup de mes vidéos, parfois je fais des vues banales, hein, tu vois, sur TikTok, tu peux être bloqué dans la prison des 300 vues, on va dire, et t'as une quarantaine de personnes qui like, et sur ces quarantaines de personnes qui like, ben t'as 2 personnes intéressantes qui viennent te voir en privé pour certains trucs, par exemple, tu vois. Ça veut dire que parfois c'est même pas le nombre de gens que t'as, c'est le nombre de personnes qui vont être réellement intéressées par ce que tu fais. Parce que moi j'ai une audience, ça peut même passer une audience, parce que pour moi l'audience de TikTok c'est vraiment ce que je peux appeler des touristes. Ça veut dire qu'ils s'abonnent juste parce que un moment T, ben, ils avaient une impulsion de s'abonner à toi parce que tu parlais d'un certain truc. Mais dans la finalité, c'est pas ton contenu qui les intéresse, c'est ce que tu as fait pour les attirer à ce moment-là. Ça veut dire que même stratégiquement parlant, si tu n'as pas de stratégie de publication, ça veut dire que tu alternes beaucoup tes sujets par rapport à ta vie. Moi, c'est ce que je fais en vrai de vrai. J'évite les stratégies de publication. Ça veut dire que moi, je publie ce que j'ai envie, clairement. Et je sais que ça, c'est par exemple un des avantages monstrueux, parce qu'en fait, tu ne peux pas te situer clairement dans le contenu de la personne. Là, actuellement, j'essaie de restructurer un peu plus dans le sens où, oui, il faut pas s'éparpiller, parce que parfois, quand tu es quelqu'un qui, moi j'aime beaucoup la philosophie sociale et de la socialisation, on va dire, comment on peut appeler ça, tout ce qui va être des sujets sociétals, pardon, moi c'est des trucs qui m'intéressent, ça veut dire j'aime bien en parler, mais ça maintenant j'évite clairement, parce qu'en vrai de vrai, c'est même pas que ça m'intéresse pas, souvent ça c'est des sujets qui, d'accord, ça va intéresser et tout, mais dans la finalité, rien. Moi, ce que je préconise et ce que je fais réellement, je parle souvent de mindset, ok, de mindset, tout ce qui va toucher à ton bien-être intérieur, ok, pour changer ton positionnement extérieur. C'est ce que j'aime beaucoup parce que j'ai étudié pendant très longtemps tout ce qui était hypnose, PNL et de la psychologie, tu vois, j'aime rentrer en profondeur des choses. Moi, par exemple, la psychologie de la vente, c'est un truc que j'aime, comment convaincre quelqu'un à acheter, comment convaincre même quelqu'un à faire quelque chose à l'encontre de lui-même. J'aime beaucoup savoir les mécaniques pour pouvoir le faire, mais ça ne veut pas dire que je vais le faire, c'est juste que moi, en tout cas, ça me sert. Par exemple, tout ce qui va être copywriting et tout, c'est un truc dont je suis super fan, parce que j'aime beaucoup la manière de convaincre sans être physiquement, par exemple, présent, juste par rapport à, par exemple, un advertorial, t'arrives à convertir des gens, etc. Ça, je trouve, c'est super intéressant.
et tout. Mais tout ça pour dire qu'en gros, de pas se dévaluer par rapport à ce que tu fais, parce que ce que tu fais n'est pas représentatif de réellement qui tu es, parce que est-ce que qui tu es, dans ce que tu fais actuellement, les gens le voient. Les gens que tu veux, qui voient ce que tu fais, ce qu'ils sont en train de regarder là actuellement. Pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, l'algorithme est partagé à un nombre de personnes. Je sais pas de quoi est faite cette poche d'audience. Moi, j'aime bien dire poche d'audience. Dans poche d'audience, on va retrouver tout type de personnes. Ça veut dire des personnes intéressées, des gens même pas intéressés aussi. Tu sais, moi, je suis sur mon truc, je swipe comme ça. Même si le contenu, il est intéressant, je vais parfois swiper parce que cette application n'est pas faite pour que les gens restent longtemps sur une vidéo. Aujourd'hui, ils essayent de l'inclure, comme ils ont mis des 10 minutes, etc. Mais les vidéos qui marchent de 10 minutes, c'est des vidéos, on va dire, de personnes déjà connues, qui parlent de sujets, ça veut dire nichés. Nichés, oui et non, parce qu'il y a des sujets nichés, certes, mais qui parlent à tout le monde. Des sujets nichés qui parlent à tout le monde. Ok, il y a des sujets comme ça. Ça veut dire que ouais, sur ça, tu peux potentiellement, avec ta chance, avec ton nombre de répétitions, à un moment où l'algorithme décide de te mettre en avant, bah hop, tout éclaté. Ok. Et encore, je dis tout éclaté, ça dépend, tu viens sur la plateforme pour faire quoi. Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui viennent pour être des influenceurs et vouloir péter, faire des vues, etc. Et faire des vues pour faire des vues, c'est purement que de l'ego. Ça sert à rien. Ça, c'est mon avis. Ça peut te servir à toi parce que toi, t'aimes bien juste faire des vues, être connu. C'est ton choix. On n'est pas là pour juger les gens par rapport à comment ils se sentent ou ils se positionnent par rapport à eux-mêmes. Chacun fait ce qu'il veut en vrai de vrai, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ouais, non, tout ça pour dire qu'en gros, là, j'étais en mode, est-ce que je la supprime ou non? Parce qu'il y a 3 j'aime sur 206 vues. Et ben non, je vais pas la supprimer. C'est un combat contre moi-même. Un combat contre l'ego, parce qu'en vrai tu te dis ah ouais, les gens ils voient que peut-être j'ai fait 200 vues, j'ai 3 likes, ça perce pas, etc. Mais en vrai, tu sais, et ça c'est un état d'esprit que j'inculque et je dis aux gens, et parfois tu sais, tu dis beaucoup de trucs aux gens, mais toi tu les appliques pas derrière. Ben en vrai, t'as fait 200 vues, t'as eu 3 likes, et alors? Parce que dans 5 jours, tout ça on va l'oublier. En vérité, on va l'oublier dans 5 jours, parce qu'en fait, je suis pas le centre d'intérêt des gens. Tu vois, je suis pas le centre d'intérêt des gens. Ça veut dire, là, les gens, peut-être, ils ont vu ma vidéo, ils ont même pas regardé mes likes, rien. Ils ont juste swipé. Tu comprends? Et on se projette trop dans le comment les gens nous perçoivent. Les gens te perçoivent même pas. Ils s'en foutent de ce que tu fais réellement. Et c'est ce que je crois, moi, que les gens, ils s'en fichent. Clairement. Je suis personne, dehors. Ok, je suis personne. On me voit juste, sachant que pour moi, TikTok, c'est le genre de plateforme où, pour devenir quelqu'un, tu dois harceler. Parce qu'en fait, on te voit comme quand on va cligner des yeux. Tu vois, quand tu clignes des yeux, on te voit une microseconde. Bah, c'est la même chose. On passe son temps à swiper comme ça. Tu retiens pas les têtes. Il y en a des milliers qui passent. C'est ton subconscient qui va les enregistrer. Peut-être un jour dehors, tu vas croiser quelqu'un. Tu as vu sur TikTok, tu vas dire ah, mais lui, je l'ai déjà vu quelque part. Oui, tu l'as déjà vu quelque part. Parmi un panel de peut-être 10 000 têtes que tu as vues sur un mois. Tu étais en train de swiper comme ça, tu vois un nombre de têtes incalculables. Au bout d'un moment, ton cerveau, il enregistre quelques têtes qui lui semblent un peu plus cohérentes que d'autres par rapport à plein de trucs de ta vie, hein, des ressemblances avec des oncles ou des trucs, même toi, tes caractéristiques d'hommes ou de femmes qui te plaisent, etc. Ça va s'ancrer derrière et tu vas te rappeler de certaines personnes, ou même par exemple des gens qui ont des têtes atypiques qui te fait rigoler. En fait, que ça, il y a plein de, comment dire ça, par rapport à plein de caractéristiques que ton processus interne a décidé de mettre en avant pour enregistrer un visage, par exemple, c'est tout, pour enregistrer un visage. Et tu vas te rendre compte que tu rencontres des gens, tu te dis, ah, lui, je l'ai déjà vu, lui me dit quelque chose, etc. Parce qu'en fait, oui, tu l'as déjà, tu l'as pas croisé, mais tu as déjà swipé sa tête, peut-être sur les réseaux, sans faire exprès, tu sais, parfois. C'est pour ça qu'il y a des gens, parfois, on dit, ah, je l'ai déjà vu. Oui, tu l'as déjà vu, peut-être quelque part, en swipant, ou même tu l'as déjà croisé dans la rue, mais t'as pas fait attention, en fait. Mais ton inconscient l'a enregistré. Et un jour, tu le recroises, ou tu croises quelqu'un qui a peut-être la même tête que cette personne, et hop, ça te dit un truc, tu vois. Mais bon, c'était juste pour dire ça, c'était que, on va pas arrêter, on va pas supprimer, ça c'est l'ego, et l'ego il veut me bousiller, et quand l'ego veut me bousiller, ben moi je le repousse dans ses retranchements. C'est un combat contre soi-même, c'est difficile, sachant qu'en vrai de vrai, c'est le premier jour où j'ai posté ça, il n'y a pas de souci, sur le groupe que j'ai,
Ben venez pour les gars, je vais mettre le lien dans la description, un lien Telegram pour tous ceux qui veulent échanger de la data sur du e-commerce et sur du business digital en général. Ben vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus si vous voulez partager ou si vous voulez aussi prendre. Tu vois, c'est pour ça que j'ai créé cette plateforme Data Exchange Digital. Donc vous êtes les bienvenus sur ce l'équipe. Peace out, on n'arrête pas. On va bombarder. C'est à but non lucratif, les gars. Hein. C'est juste pour échanger, pour que chacun puisse prendre ce qui est bon pour lui et l'implémenter dans son business en ligne. C'est tout. Ciao l'équipe.